Ouais, 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 c'est moi. Eh ben écoute, nickel. Non, non, ben, je sais pas, j'arrive à plier, bah, écoute, l'opération, oui, a dû bien se passer parce que je sens presque rien, enfin, je sens même rien, en fait. Je pense que c'est l'anesthésie qui doit rester encore un petit peu dans le genou, mais enfin, en tout cas, là, j'ai même pas l'impression que ce soit trop gonflé. Franchement, nickel. Je te laisse, je crois qu'il y a un des médecins de l'équipe qui vient d'arriver. Je te laisse. Bonjour. 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 J'imagine que vous faites partie de l'équipe qui m'a opéré. Bonjour. Super. Est-ce que vous pensez que je pourrais voir le docteur Fayet, celui qui m'a Alors, opéré? dans un premier lieu, moi, je vais penser que c'est important de savoir de présenter moi pour savoir quoi. C'est important. De savoir quoi? Non, c'est pas une question, c'est pour savoir de quelle la présentation, de qui toi, qui sommes-nous, toi les gens, qui c'est important de qui toi. Toi, est-ce que tu es la personne que je suis, qu'est-ce qu'elle a à savoir de soi, est-ce que tu es qui? On ne sait pas. Comme ça, c'est pour savoir le nom de la présentation. Donc, je me présente, je m'appelle Dr Arancini, je ne suis pas italienne, je suis allemande. Est-ce que je pourrais parler au chirurgien, s'il vous plaît? Le docteur Fayet, Oui. elle est partie se reposer. Donc, quand j'ai parti du Népal avec ma maman, tout seul, parce que mon papa il a décidé de rester au Monténégro suite à son décès de moto, c'est là que s'est réveillé en moi quelque chose d'extraordinaire. Je me dis, peut-être je vais ouvrir une boulangerie. J'ai dit, peut-être ça, pour aider les gens. Mais j'aime pas les pains au chocolat. Et puis, pour moi, le Paris-Brest, c'est trop long. Et souvent, il y a des retards et des trains, et je n'ai pas compris quoi. Je me passe. Alors, à un moment donné, j'ai trouvé une autre solution pour aider les gens. Peut-être je vais faire du badminton. Peut-être pas tout, les filets, les volants, que de je sais pas sentir. Et là, j'ai dit, je vais devenir médecin. À ce moment précis, j'ai dit, je vais devenir médecin. Et donc, on part avec ma maman de Lille. Lille qui est une ville super, j'adore la ville. Les gens sont sympas, les gens sont super. Et quand tu dis Lille, des fois tu entends des voix à l'intérieur qui vont dire oh, comme ça déjà. Tu n'as pas compris quoi? Mais bah, c'est une ville extraordinaire, c'est comme ça. C'est la ville qui fait comme ça. Les gens sont sympas, accueillants, mais l'accent, c'est rien compris qui va dire quoi. Et parler avec toi, les personnes de l'île, et parler comme ça, comme des débiles en fait. C'est pas compris de quoi. Et c'est moment de là que ça veut dire quoi? Pourquoi il fait comme ça les accents? Et souvent que les gens qui viennent quoi là-bas, ils inventaient des mots. Alors la langue française, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a plein de mots. Pourquoi tu vas inventer des mots? Il te regarde comme ça, il dit bilou, 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 bilou. Non! Mais à un moment donné, j'ai calmé, j'ai dit stop! Stop! Comme ça, hein? Stop! T'as arrêté de m'appeler Biloute. Pourquoi? Parce que mon prénom, c'est Fernand. Fernand Arancini, qui m'a donné mon papa avant de mourir de moto. Tu compris, non? Si je suis trop rapide et tu m'arrêtes, hein, si tu n'as pas compris quoi, hein, tu me dis. Donc, c'est continue. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire quoi? Qu'est-ce que je vois? Je vois qui? Une personne magnifique, une déesse, une femme, mais sublime. J'ai dit, qu'est-ce que c'est cette personne? Qu'est-ce que c'est quoi? Alison. J'ai dit, c'est Alison et je vais la voir comme ça. Je vais la voir comme ça, un peu chaloupé, comme ça. J'ai dit bonjour madame, que me vaut le plaisir de toi de voir quoi, moi et tout. À ce moment-là, j'ai dit ça. J'ai dit quoi? Et tout ce que je dis, elle n'entend pas rien. Elle n'entend pas rien. Mais pourquoi? Parce qu'elle est sourde, la madame. Elle est sourde, complètement sourde. Et à un moment, elle parlait, elle dit, je comprends pas, mais avec l'accent des Bill. Et donc, et c'est à ce moment-là que je dis quoi? Je me dis, mais c'est incroyable. Comment que la personne, elle est sourde, elle a l'accent de l'île, alors qu'elle n'a jamais entendu l'accent de l'île? C'est compliqué. C'est formidable, le corps humain. Petit à petit, quel oiseau qu'il fait son nid, je me dis, j'aime quand même la personne. Et à ce moment-là, je fais un bisou. Volé, mais consenti, hein? C'est pas des MeToo, c'est pas des MeToo, c'est pas des MeToo. Et donc, le lendemain, c'est parti. C'est parti avec ma maman. Je ne comprends pas pourquoi des fois l'accent il part en Afrique et puis il revient. C'est surtout que ce sketch, il est compliqué à monter. Non, Hein.
On va se calmer un peu de tout ça. Mais j'étais en train... Comment on fait un extrait de ça, par exemple? Si. C'est ça aussi d'engager des personnes et des couleurs. Tu sais pas où ça part, hein? Bon, sois assis. Alors. C'est très intéressant, hein, mais... Oui, bonjour. Oui, c'est Monsieur Valence. Oui, je viens d'être opéré là du genou tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez me mettre en relation directe avec le chirurgien qui m'a opéré? Parce que là, il y a quelqu'un de l'équipe, mais on ne se comprend pas bien depuis 47 minutes. Voilà. Allô? 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 Peut-être c'est faire, ils font des blagues. Allô? C'est déjà l'abonnement? Ah, c'est vous qui m'appelez? Pourquoi vous voulez au téléphone? Vous avez préféré des téléphones qu'on s'appelle des téléphones? Ah, elle est raccroche, l'imbécile. Alors donc, je continue, Alison. J'ai dit, je te ramène à la maison. Et quand on arrive à la maison, je lui présentais Marc, avec qui je partage ma vie depuis 4 ans, hein, qui est un homme formidable, que j'adore, un bel homme, un bel être comme ça. Et je sentis à ce moment-là que Alison, elle est un peu chafouin, comme ça. Elle est un peu frustrée, elle est un peu dubitatif, comme ça. Et je comprends, parce que souvent que l'amour à trois, c'est difficile, c'est compliqué. Des fois c'est dur, des fois ça fait mal aussi on peut pas s'adapter comme ça. Qui c'est qui va venir devant, qui c'est qui va aller derrière, c'est une organisation qui demande du temps et du travail, de la préparation. Comme ces sketchs, par exemple. Et j'arrive à la convaincre et finalement, elle a accepté d'être dans l'amour à trois comme ça, parce qu'en fait, Marc, c'est son frère. Le monde de petite, le monde de petite, le monde de petite, le monde de petite. Et moi, j'étais émou de voir ça, j'étais émou. Je vois ça, j'ai dit, mais finalement, la vie que vous a réunie, et puis à Lille, c'est normal là-bas. Donc, finalement, c'est bien. Excusez-moi, c'est une histoire incroyable hein, que vous venez d'inventer, mais je voudrais parler au chirurgien. Le docteur Frayet? Oui, le docteur. Mais c'est ça c'est là que c'est intéressant. Parce qu'à le moment qu'il va faire l'opération de toi, il est tombé dans les pommes, Monsieur Fayet. Le docteur Fayet, il est tombé dans les pommes. Et là, tout le monde s'est affolé, Moi, j'arrive comme ça au docteur Fayet. J'ai dit, Marc, s'il te plaît, Marc, réveille-toi, mon amour. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Et là, heureusement, il s'est réveillé. Parce que Monsieur Fayet, c'est votre marque, là, devant... Ah oui, c'est la même personne. Il fait partie du triangle de l'amour des trois. Lui et moi. Et puis à ce moment-là, moi, je commence à paniquer. Je suis comme ça parce que s'il ne peut pas faire, le seul médecin qui peut faire l'opération, c'est moi. Moi, j'ai jamais fait ça. Jamais fait ça. Jamais fait ça. Et puis à un moment, j'ai dit, allez, Fernand, tu vas arrêter de stresser, Pourquoi tu stresses? Qu'est-ce que c'est que le point négatif à l'intérieur de tout ça? Quoi? Peut-être tu vas rater? Et alors? Voilà. Mais la vie, c'est ça. Tu rates, puis à un moment, tu réussis. Et vous avez la chance, hein? Des premiers coups, j'ai réussi ça. Ah, Bravo! bravo. Bravo. Ok, j'avais un peu peur. Bravo. Bravo. Donc maintenant, on va vérifier la palpation des sécurités pour voir si les sutures, les points des cicatrices, si ça a bien tenu pour ça, comme ça. Écoutez, D'accord? allez-y. Alors, je me permets de poser ça comme ça ici. Allez-y. Alors, tac, on va faire comme ça. Ah, oh, c'est magnifique. Oh, c'est sublime. Ah, sublime. Ah oui, il est content. Il est content. Par contre, le seul petit souci, il y a eu un souci avec ça, c'est que j'ai pas trouvé les tuyaux de lait. J'ai pas trouvé. J'ai cherché les tuyaux pour mettre le lait, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. À un moment donné aussi, la nature, elle est gentille, mais elle peut pas tout faire aussi. Hein. Là, c'est limite. Donc, si vous voulez du lait, vous prenez des lactelles. Hein. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Vous pouvez mettre debout pour voir comme ça, vérifier. C'est bon, hein, c'est... Voilà. Oui. Il n'y a plus la
bosse. Il n'y a plus la bosse. Il n'y a plus la bosse. Là, quoi, il veut faire pipi, peut-être? On n'a pas mis la sonde, hein, donc doucement. Hein. Ah non, faut pas sauter. Faut pas sauter. Non, doucement. Faut pas sauter, hein. Parce que si vous sautez, ça va faire enlever les points de suture et là, c'est tout qui tombe, hein, à l'intérieur. C'est comme les braguettes, hein. Si tu ouvres, pouf, ça tombe, les valises. D'accord? Voilà. Et puis, de toute façon, il faut accepter maintenant, hein, parce que... Mais putain, Qu'est-ce que c'est? Oula. je venais pour une opération du genou. De quel les genoux, de quel? Quoi? Dès qu'elle les genoux, le genou, la rotule. Oui? Le genou, je suis pour une opération du genou, le ménisque, voilà, les ligaments croisés, je viens pour ça. Alors, attendez, laissez-moi... Vous n'êtes pas le monsieur qui veut devenir la madame, hein? Alors, monsieur Stéphane Brault. Non. Non, quoi, non? Je m'appelle Éric Valence. Éric Valence, comme la ville? C'est loin d'ici, hein? Oh. Alors, Éric Valence, vous n'êtes pas Stéphane Brault? Non. Stéphane Brault! Éric Valence! Oui. Oui, ça marche. Et on connaît? C'est me suis trompé. Pardon. J'ai fait la boulette. Bon, c'est pas grave, hein? C'est pas grave. Mais comment ça, c'est pas grave, mais qu'est-ce que je fais, moi? De toute façon, il faut accepter parce que les sissis, c'est définitif, là. C'est définitif. Au moment où je parle, il est autrice sélectif, les sissis. Donc, je vais pas envoyer quelqu'un pour trouver les sissis, mais il va tomber que sur des petites salades. Hein. Par contre, si vous, c'est pour les genoux, ça veut dire les seins de la madame, c'est qui? Excusez-moi. Oui. Excusez-moi. J'ai très mal au genou. Mais c'est Stéphane Brault! Oui. C'est Éric Valence! Stéphane Brault! Oui. C'est lui, c'est le monsieur. J'ai retrouvé Stéphane Brault, monsieur. Hein? Il est là. Je vous une question. On est d'accord, vous, au départ, l'objectif, c'est les sissis, vous n'en voulez plus. Si je le prends, je le donne à quelqu'un qui en a besoin. Après, peut-être les seins, je les garde.